Donc nous sommes dans la deuxième partie du cours sur la tchouva. Une fois, quelqu'un est venu me voir, il m'a posé une question, il m'a dit, Rabbi, comment est-ce que je peux savoir si j'ai une part ou pas avec la faute du premier homme, bien qu'en sachant que quasiment tout le monde a une part avec elle. Alors je vais regarder et je lui dis, il faut reformuler ta question. Parce que ta question finalement c'est, suis-je du côté des grands maîtres comme Rabbi Shimon ou bien du côté du peuple? Je dis, cette question, elle ne va pas. Il faut la reformuler de notre manière. Est-ce que j'ai réussi à mettre un stop en moi par rapport à cette notion de faute du premier homme? C'est ça une question juste, je lui dis. Donc je lui dis, on va reformuler la question. Et je lui dis, la réponse, elle est très simple. Le premier homme, d'un point de vue très simple, en réalité, c'est d'abord sa femme qui a fauté. Son côté féminin, qui n'avait pas réussi à réparer en lui. Et donc, comme il est sorti avec un manque, en tout cas des problèmes. Et voilà pourquoi c'est le premier qui a fauté. Mais ça, c'est déjà une explication au-delà de ce qui est écrit. Donc on va rester sur le sens simple, sur ce qui est écrit. La femme a fauté et a marqué qu'elle l'a donné à son mari et il l'a mangé. Le mari aurait dû dire non. Donc pour savoir si cette faute d'Adam Arishon, en toi, tu as mis une fin, la chose est très simple. Est-ce que tu es capable de dire non? Alors, bien évidemment, on est tous capables de dire non à certaines choses. Si je vous dis, est-ce que tu veux du sel? Tu vas me dire non, c'est assez salé ou assez poivré. Ça ne va pas t'engager. Mais on a tous une notion en nous sur laquelle c'est difficile, pour quasiment tous, de dire non. On sait qu'on a un point en nous dans lequel le fait de poser une limite et donc de se retirer est difficile. Quand tu seras capable, sur ce qui est difficile à toi, de dire non, de mettre une limite, alors ça s'appelle que tu as mis fin en toi à cette faute du premier homme. Peu importe que tu aies participé ou non en lui. Dans cette vie, tu as mis une fin. C'est ça la chose la plus importante. Donc, ce que je vous souhaite à tous et à toutes pour cette année, c'est d'être capable, sur cette chose qui est difficile en vous, à mettre une limite, d'être capable d'en mettre une. Ça, c'est le premier point. Quand vous l'aurez trouvé, et vous le savez très bien quelle est cette chose en vous, chacun la connaît, de mettre directement, de dire non, peu importe le coût, peu importe les conséquences. Ici, il y a une limite. Quand vous serez capable de la mettre dans cette chose qui est difficile en vous, de mettre cette limite, vous n'aurez plus de part avec cette faute du premier homme. Car le premier homme a été créé juste avant Shabbat. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où le premier homme a été créé. Donc la chose à faire pour cette année à venir, c'est d'être capable de trouver cette chose qui est en nous, qui est difficile à mettre une limite, et d'en mettre une, de mettre un stop. Ensuite, il y a un autre degré. C'est imaginer que cette année soit pour vous la première des années. Et imaginez que cette année soit pour vous la dernière des années. Est-ce que vous réussiriez à mettre ces deux points ensemble? Ce que vous auriez voulu faire la première année et ce que vous auriez voulu faire si c'était la dernière année. Est-ce que ces deux extrémités, vous pouvez les joindre? En réalité, si vous n'êtes pas capable
de trouver ce point qui en vous est difficile et d'y mettre un stop, il ne peut pas y avoir de première année. Il n'y a pas de commencement. Parce que vous êtes toujours lié à la faute du premier homme. Et s'il n'y a pas de commencement, il ne peut pas y avoir d'objectif ou de direction. Parce que votre objectif ou votre direction est forcément faussé. Forcément faussé. Donc vous allez encore passer des années et des années, des Rosh Hashanah et des Rosh Hashanah à essayer de combattre extérieurement quelque chose. Parce qu'en réalité, la chose est simple. C'est de mettre une limite et d'être capable de dire non, stop. Peu importe. Si le premier homme avait dit à sa femme, ici ça s'arrête, l'histoire aurait été différente. Bien évidemment qu'il y a un coup. Il aurait probablement perdu son côté féminin. Peu importe, on aurait pu lui en redonner un autre. Il y a 1001 scénarios possibles. Mais il y a un coup. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer ce coût? C'est ce que je vous dis à chaque fois dans tous les cours, une priorité au-delà de toute priorité. Être prêt à payer cela. C'est l'exemple que j'ai donné dans le cours précédent. Et j'ai pris un exemple extrême. Il n'y a pas de solution à un shalom baïd des fois. Il faut être capable de divorcer. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce coût? Bien non. Non, c'est pas grave, je vais m'arranger, c'est pas grave, je vais prendre sur moi, peu importe. Et à la fin de la vie, vous attendez à ce qu'on vous dise, vous êtes un grand sadique. Et je vous l'ai dit. D'autres vous diront, tu es passé à côté de ta vie. Il y avait autre chose à faire. Et il y a un troisième point important. Vu que l'homme a été créé un vendredi, qu'est-ce que Hachem a dit à l'homme une fois qu'il a fauté? Ayeka, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Or, chaque année, ce Ayeka, c'est le son du chauffard que l'on fait entendre, qui doit être une résonance. Déjà une résonance en nous. Après aussi une résonance mondiale. Où en sommes-nous dans ce monde? Normalement, dans le son du chauffard, tout se fait entendre. Tout se fait entendre. Mais pour cela, faut-il encore que vous alliez quelque part où il y a un orchestre? Je prends cette parabole avec des musiciens, avec un vrai chef d'orchestre, avec un vrai soliste, un vrai concerto. Sinon, ce n'est qu'un rituel parmi d'autres rituels de plus. Et chaque année se reproduit la même chose, sans pour autant que les choses avancent. Et vous attendez toujours qu'on vous dise Razak, Razak, Razak et Chizouk, tu as de l'espoir, tu vas t'en sortir. Il y a un moment, il faut qu'il y ait un réveil intérieur, et que ce réveil puisse se faire entendre en nous, et que l'on puisse prendre la bonne route. C'est ça que le Harizal nous enseigne, que pendant les jours de Elul, on doit dire celui qui a donné une route dans la mer. Parce que c'est pendant ce mois de Elul qu'on est censé prendre, c'est une image qui est donnée, un bateau et traverser la mer et tracer une route. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on prend l'exemple de la mer? Parce que dans la mer, en réalité, il n'y a pas de route. C'est le bateau qui trace sa route. Donc il faut être capable de tracer sa route. Et la question est-ce que vous êtes prêt à le faire? Ou bien non, pour vous, simplement le fait d'avoir un bateau et de le nettoyer un peu au port et de faire un petit tour dans la baie, ça vous suffit? Ou bien êtes-vous prêt à réellement prendre la route? Ça, on ne peut pas y répondre. C'est à vous d'y répondre parce que c'est votre vie et votre route.